Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message dont vous avez besoin actuellement dans votre situation. On va tirer les cartes des piles ensemble, donc gardez bien en tête que ce sont des lectures collectives, donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Pile numéro 1, nous avons la lettre pour vous. Pile numéro 2. Alors, pile numéro 2, nous avons la carte des nuages. Et enfin, pour la pile numéro 3, nous avons la carte du bateau. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte de la lettre. Donc c'est peut-être une officialisation ou une information que vous allez recevoir. Donc c'est quelque chose d'assez important pour vous, qui pourrait vous permettre de faire un petit peu le bilan d'une situation. Voyons voir, quel est le message? Alors concernant une situation actuelle dans votre vie. Voyons voir. Pile 1. Quel est ce message pour vous? Alors j'ai la carte ici de la perversion qui est sortie. Ah, un petit coucou du chat. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Pile 1. J'ai la carte du commerce qui est sortie. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? La colère. Il y en a qui ont reçu une mauvaise nouvelle, en fait. C'est un peu ça que je ressens. Et la romance. Et je vais terminer avec une dernière carte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'injustice. Waouh. C'est une mauvaise nouvelle que vous avez reçue. C'est une nouvelle qui pourrait mettre fin à quelque chose. Mais comme je vous le disais, je pense que c'est une information importante qui va vous permettre de faire le bilan sur une situation. On peut parler ici d'une situation sentimentale, mais je vois aussi ici peut-être que vous avez commandé peut-être un colis et qu'il n'est jamais arrivé ce colis aussi. D'où ce sentiment d'injustice. Ok, alors voyons voir. Donc, dans tous les cas, dans cette situation, j'ai l'impression que cette information elle est assez cruciale dans le sens où elle pourrait vous permettre de mettre fin à quelque chose. Peut-être la fin d'une... c'est peut-être un texto, un mail que vous avez reçu pour mettre fin à une relation ou peut-être que vous allez... C'est drôle parce que là j'ai mon chat qui arrête pas de faire du bruit, il gratte du carton. Le bruit. Ah, c'est drôle ça parce qu'il est en train de gratter un carton d'un colis que j'ai reçu. Alors pour les personnes ici qui sont dans l'attente d'un colis mais qui n'est toujours pas arrivé, on sent de la colère parce que je pense que vous vouliez ce colis peut-être pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Je pense que vous n'allez pas le recevoir dans les temps. C'est peut-être un cadeau pour votre partenaire que vous avez commandé mais qui n'est pas arrivé. Voyons. J'ai la carte du pendu. Oui, les choses sont très claires pour vous. Je pense qu'il y en a qui ont été victimes un petit peu d'arnaque. Alors, je ne sais pas ce que vous avez commandé ni sur quel site, mais si c'est votre situation, ça sent l'arnaque. Voyons voir. Hop là, ouh. J'ai le roi d'épée qui se trouve juste sous la carte du commerce. Je pense qu'il y a eu pas mal d'échanges pour essayer de vous faire entendre. J'ai un valet d'épée inversé. Ah waouh, je pense que en plus vous êtes face à un mur. Vous essayez de communiquer avec l'autre partie, les personnes qui vous ont vendu en fait ce colis, et finalement je pense que vous êtes face à un mur. Il n'y a personne qui vous répond en face. Voyons voir. Et ça peut même
C'est un message que je pourrais tourner vraiment aussi pour les relations sentimentales, dans le sens où vous essayez en fait de rester en contact avec cette personne et au final, eh bien, cette personne elle vous a un petit peu ghosté. Le 10 de coupe qui me clarifie la romance. Oui, il y a peut-être séparation ici. Hein. On vous a vraiment peut-être ghosté pour... et du coup, vous ne pouvez pas contacter cette personne. Vous êtes cette personne hein, ou ce contact vous a bloqué. Et l'injustice, ça c'est le sentiment qui vous pèse actuellement avec ce 10 de bâton. Je crois que quelque part, il y a c'est ça, j'ai la justice inversée ici. Donc je pense qu'il y a une incompréhension. Je pense qu'il y a une incompréhension, je pense que vous êtes en colère et énervé vis-à-vis de cette information que vous avez reçue, qui ne vous plaît absolument pas. Je vais essayer d'aller plus loin quand même. Voilà, j'ai un valet de denier. J'ai un roi, un empereur, pardon. J'ai un roi de bâton. Je vais tirer une dernière carte. Et j'ai... Waouh! Alors pourquoi je dis waouh quand je vois le fou? C'est parce que l'énergie du deck, hein, c'est la case, c'est la carte du départ pour vous. Ah, j'allais dire la case départ. C'est la case départ de nouveau. Vous revenez à la case départ. Pour certaines personnes hein, qui ont fait une rencontre et finalement vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de communication, la communication est complètement arrêtée, bloquée, je pense que vous avez ce sentiment où vous revenez à la case départ. Donc le célibat de nouveau. D'accord, je pense que c'est drôle, j'ai la sensation que cette personne-là, elle n'était pas faite pour vous. Cette personne, hein, si vous êtes dans une relation sentimentale, elle n'est pas faite pour vous. Je pense qu'il y a eu de l'attirance, hein, puisqu'on a un roi de bâton ici, mais est-ce que c'était pas que de l'attirance? Avec cet empereur qui m'indique hein, que finalement les choses, elles pourraient rentrer dans l'ordre hein, si vous restez dans votre pouvoir. Si vous arrivez à rester ancré et à ne pas vous laisser influencer ni manipuler uniquement par hein, cette attirance physique qu'il y a entre vous. Le valet de denier, hein, c'est l'apprenti pratique. Donc c'est tester des choses, faire des choses, hein, sans perdre en fait hein, son ancrage, sans perdre ici son pouvoir créateur, sans se laisser simplement influencer hein, par l'aspect physique, par le beau. Vous voyez, et si ça ne concerne pas les relations sentimentales, c'est ne pas se laisser avoir par le beau dans le sens où vous avez peut-être acheté quelque chose, hein, un cadeau peut-être à offrir pour Noël, sur un site hein, qui paraissait très professionnel et puis finalement le colis n'est jamais arrivé. Donc c'est un peu se laisser avoir par le, entre guillemets, le sérieux hein, et le beau de ce site ou de ce vendeur ou de cette boutique, vous voyez, ou de ce qu'on a bien pu vous dire justement pour que vous achetiez ce produit. Donc là, c'est après retour à la case départ. Hein. Je pense que là, vous allez vous rendre compte que peut-être que ce colis, en fait, hein, et il n'arrivera jamais finalement. Et en parallèle, si ça concerne les relations sentimentales, hein, c'est que là, c'est simplement retour à la case départ. Finalement, cette personne-là, vous allez vous rendre compte hein, qu'elle n'était pas faite pour vous, pas suffisamment ancrée, pas suffisamment sérieuse et stable hein, pour se lancer dans une relation un petit peu plus sérieuse. Donc, voyons voir. Je vais quand même demander le conseil des guides concernant cette situation. Pas évident de vous dire ça parce que je sens de la déception dans les énergies de ce tirage. Je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes et finalement il y a eu de la déception au final. Donc là c'est l'heure du bilan pour pouvoir accepter la situation telle qu'elle est. C'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant avec la carte du fou. Hop là, exactement. Alors, j'ai la carte ici hein, de l'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Donc, il faut faire avec les éléments que vous avez à l'instant T. Hein. Vous devez réfléchir avec les éléments que vous avez afin de retrouver la clarté. 27 me donne le chiffre 9. Hein. Le chiffre 9, c'est l'achèvement. C'est bientôt la fin du cycle. Donc, c'est le moment du bilan maintenant. Donc, continuez à
à voir en fait hein, votre situation, en tout cas ce qui s'est passé dans votre vie avec les faits du moment. Ne vous en voulez pas d'avoir agi ou dit ou voilà, d'avoir eu ce comportement croyant que ça aurait pu changer les choses. Là j'ai envie de vous dire non, il ne faut pas partir dans ce type d'illusion. Bien sûr qu'on peut toujours mieux faire, hein, mais voilà, dites-vous simplement que vous ne pouvez pas revenir hein, sur ce qui a pu se passer dans le passé, hein, que vous ne pourrez pas le changer, qu'il faut faire avec le présent, l'instant, hein, l'instant du moment. 34 me donne le chiffre 7, c'est quelque chose hein, que vous allez commencer à apprendre. Hein. Je pense que vous êtes déjà dans l'apprentissage de toute façon. Et puis avec l'esprit du cheval, la liberté vous appartient. C'est ce que je vous disais déjà avec la carte de l'empereur. Hein. Vous êtes votre créateur, le créateur de votre vie. Et c'est votre liberté en fait, hein, de créer votre vie. Donc c'est un peu si les guides ici ils étaient en train de vous conseiller en vous disant mais vis ta vie en fait hein, à l'instant T et de cette liberté hein, créatrice hein, qui t'appartient, tu peux en fait hein, avoir un nouveau départ, tu peux aller de l'avant, tu peux choisir ta nouvelle direction. J'ai la carte 13, l'esprit du chat. Ah, c'est drôle ça, parce que mon chat est passé juste au début de votre tirage. Donc, revendiquez votre indépendance. Oui, de ces personnes hein, qui vous ont déçu, vous n'avez pas forcément besoin d'eux. Vous voyez? Donc, revendiquez votre indépendance. Ne vous attachez pas, en fait, hein, à ces personnes qui ne méritent peut-être pas votre énergie. Donc pile 1, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Le lien PayPal, pardon, pour ceux qui souhaitent faire un don pour soutenir la chaîne. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte du nuage, donc avec le chiffre 6. Ah, c'est drôle ça, le 6 c'est la famille. Ah. Le chemin de vie 6, hein, ça concerne vraiment la famille. C'est quelque chose de très important pour vous. Alors, ça doit peut-être avoir une résonance avec vous. Et sinon, je pourrais vous parler de la maison 6, hein, qui, elle, parle du service aux autres et de la santé. Et dans tous les cas ici, la carte du nuage indique hein, que vous traversez une période délicate, peut-être compliquée pour certains, hein, parce que vous avez réalisé quelque chose et que le soleil, en fait, hein, la clarté, va pas tarder hein, à rentrer dans votre vie. Les choses vont finir par se calmer. Voyons. Alors, quel est ce message concernant votre vie actuelle? Quel est ce message? Alors, ok, je sens qu'il faut que je les prenne comme ça. J'ai la carte de la bonne nouvelle, de la situation compromise et des cancans. Alors, il y a peut-être pas mal de choses hein, qui se disent hein, autour de vous. Ah. Ou sur vous. Ah. Ah. C'est ouais, c'est pas la même chose. Il y a des choses qui doivent se dire sur vous. Je sais pas hein, pourquoi vous attirez de la jalousie ou des énergies négatives autour de vous, mais... je sais pas, je pense qu'il y a eu une situation qui a fait qu'on vous envie. Hein. Peut-être que vous n'en êtes même pas vraiment conscient, hein, que peut-être des membres de votre famille hein, parlent sur vous. Alors est-ce que c'est en positif ou est-ce que c'est en négatif? Nous verrons hein, quand je clarifierai la carte. Mais en tout cas ici il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle c'est que vous allez finir par retrouver la clarté, par retrouver la sérénité aussi. Et pourquoi? Parce que vous allez, je pense... Hein, c'est drôle ça, j'ai l'impression que vous visualisez en fait un meilleur avenir. Alors je pense que c'est ça la bonne nouvelle, c'est que les choses vont finir par se calmer. Je pense que vous allez retrouver une direction. Je ne sais pas ce qui se passe avec la situation compromise, mais c'est comme si au sein de votre famille il y avait des tensions. Ah, voyons voir. Voyons voir.
hostilité. Waouh, ben voilà, je parle de tension et j'ai la carte de l'hostilité qui sort. C'est incroyable. Voyons. Alors, voyons voir. Défaite. Ouh, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Infortune en énergie de deck. Je ne sais pas ce qui a joué contre vous dans toute cette situation. Peut-être les cancans, peut-être les choses qu'on a pu dire sur vous ou sur votre situation. En tout cas, quelque chose. Ils ont parlé sur quelque chose qui vous touche. Voilà, et c'est une insécurité chez vous. C'est de ça dont je parle. Et c'est là-dessus que les gens y parlent. Je ne sais pas quelle information a été donnée à ces personnes-là pour qu'elles ébruitent en fait des choses qu'elles ne devraient pas ébruiter. Vous savez ce que je ressens ici, c'est je sens que vous ressentez un petit peu de honte, un petit peu de gêne, vous voyez. Et le fait que ces personnes, elles soient... Ces personnes-là, elles ne sont pas bienveillantes vis-à-vis de vous, parce qu'on a l'hostilité et la défaite. Toutes ces personnes, elles veulent que vous ne gagnez pas peut-être ce procès ou que vous n'ayez simplement pas raison. Sur un sujet ou sur un autre. Je peux aussi parler de triangle amoureux ici, parce que c'est un peu cette sensation que j'ai quand je regarde cette dame de carreau. Un triangle amoureux dans le sens où deux personnes sont attirées par la même, ce qui fait 3 personnes, et il y a l'une des 2 personnes qui sont attirées par cette personne, par une personne qui dit en fait des choses qui compromettent l'autre personne qui est attirée, qui est aussi attirée par le personnage principal, je dirais, de l'histoire. Voyons. J'ai la force. Waouh, c'est beau à voir. Et en plus, j'aime beaucoup parce que les couleurs ici, violettes, sont vraiment similaires à la carte de la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui va pas forcément... Il y a un événement en tout cas qui a fait que les choses n'ont pas tourné en votre faveur. Voilà ce que je ressens. Et là, vous avez l'impression d'être au fond du trou, quoi. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a une bonne nouvelle en fait qui va vous parvenir ici. C'est une nouvelle peut-être intuitive, peut-être que vous allez vous dire mais je le sentais gros comme ça. De toute façon que les choses allaient tourner au vinaigre, que les choses n'allaient pas se passer comme vous les aviez prévues. Et que dans tout ça finalement il va falloir se relever avec la carte de la force. Et je pense que votre plus grande force dans toute cette histoire, c'est votre intuition. J'ai la reine de coupe inversée, c'est ça. Ouh, j'entends sans pitié. Donc, ok, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont été sans pitié et il va peut-être falloir retourner, en fait, cette énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sans pitié non plus avec les autres. Ça ne veut pas dire qu'il faut réagir comme ces personnes réagissent. Mais s'il faut agir d'une façon ou d'une autre, prendre une décision, il va falloir le faire vraiment sans pitié. Et ça, c'est pour vous protéger. C'est pour éviter ces énergies vampiriques. J'ai la carte du magicien, c'est ça. De toute façon, vous ne pouvez rien faire contre les cancans. Je pense que vous le savez, il y a une certaine impuissance que je sens chez vous concernant ces cancans. Vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens disent sur vous. C'est juste pas possible. Et vous en avez complètement conscience. Et je pense que là, vous savez qu'il va falloir laisser du temps s'écouler pour pouvoir apaiser peut-être les choses et même les rumeurs peut-être. J'ai la reine d'épée ici, c'est ça. Il faut savoir se défendre aussi mentalement. La reine d'épée, c'est aussi significatif de justice et de vérité et d'intelligence. Donc, pour avoir vraiment les idées au clair, comme on a le soleil ici, il faut prendre les faits tels qu'ils sont. Il faut réfléchir vraiment à peut-être... et comprendre en fait la logique du comportement et du mental en fait des autres qui parlent en mal de vous. Et quand les choses seront claires dans votre tête, c'est à ce moment-là que vous déciderez peut-être de trancher dans cette situation. Défaite. Voilà. Ah, on ne peut pas toujours gagner. Et c'est pas parce qu'on a le dernier mot qu'on gagne aussi. C'est aussi ça qu'il faut que je vous dise.
Donc c'est ce que je ressens en tout cas quand j'ai tiré la carte du 2 de coupe. Donc ici peut-être hein, que c'est un mal pour un bien, hein, d'être passé du côté de la défaite. Ou peut-être faire croire aux autres hein, que c'est une défaite. Parce que là vous ressortez quand même avec la carte de la force. Et vous ressortez avec le 2 de coupe qui me parle d'alignement entre les énergies masculines et féminines. Vous voyez? Donc je suppose que quelque part dans toute cette situation, hein, même si tout le monde vous voit ici hein, comme perdant, peut-être que vous, pour vous en fait, hein, vous ressentez les choses différemment. Et peut-être que vous vous dites, ah ben finalement c'était un mal pour un bien. Vous voyez, finalement j'ai gagné quelque chose. J'ai peut-être gagné en clarté, j'ai peut-être gagné en discernement vis-à-vis de ces personnes que je côtoyais qui finalement sont pas aussi bienveillantes que je le pensais. Vous voyez, finalement vous avez gagné quelque chose. Je pense que vous avez une vision des choses beaucoup plus positive hein, que ces personnes qui sont malveillantes autour de vous. Je vais tirer d'autres cartes. Alors les cartes mettent du temps. Alors je pense que vous êtes quelqu'un, vous réfléchissez pas mal actuellement. C'est ça. Ok. Vous réfléchissez pas mal et je pense que là vous allez vous allez arrêter de courir après ces personnes qui n'en valent pas la peine. Hein. C'est terminé en fait. Hein, les énergies vampiriques. Je pense que les choses vont commencer à devenir très claires dans votre tête. L'étoile inversée. C'est beau à voir. Alors, je sais que l'étoile est inversée, mais quand je dis c'est beau à voir, c'est parce que l'étoile me clarifie, en fait, hein, la reine de coupe inversée et le magicien. Donc, ça m'a donné, moi, la sensation énergétique que finalement, ces personnes-là, c'est pas ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Je pense qu'il y a des choses que vous ne voulez... Il y a des relations que vous ne voulez pas garder dans votre vie. La tempérance inversée, c'est ça, il n'y a plus rien à en tirer de cette situation, de toute façon. Hein. Et là, j'ai la roue de fortune, c'est incroyable. Alors là, vraiment, c'est incroyable parce que j'avais ici l'infortune. Et là, je finis avec la roue de fortune. La roue de fortune à l'endroit, donc ça, c'est une carte aussi hein, de libre arbitre. C'est une carte aussi positive ici. Donc, c'est quand même ici pour vous dire hein, que la fin du cycle, elle est là. Donc avec votre libre arbitre, hein, vous avez la possibilité ensuite de changer la donne. Changer la donne, pas forcément dans cette situation où il y a déjà la défaite, mais dans la situation, une nouvelle situation à venir. C'est comme s'il y avait eu un level up chez vous, une compréhension de quelque chose que vous n'allez pas en fait répéter dans le cycle suivant. Donc c'est extrêmement positif. Je pense que ici vous oserez hein, à l'avenir sortir de votre zone de confort, vous exprimer, ne pas laisser en fait des énergies négatives s'installer hein, dans votre vie. C'est comme si vous alliez arrêter d'être passif ou passive. Et que là, ben, j'ai l'impression que dans ce cycle-là, vous avez appris à réagir en fait. Hein, et à vous exprimer pour essayer de ne pas aggraver, en tout cas d'arrêter hein, des situations qui commencent à être peut-être toxiques. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'esprit de la fourmi. Il est temps de collaborer. Donc ça, c'est le conseil. Alors là, j'ai la carte de l'esprit du loup. Transformer la connaissance en sagesse. Et enfin, j'ai la dernière carte avec l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Alors, concernant ce conseil hein, des guides, alors le loup déjà il me parle, hein, comme cette roue de fortune me parle, hein, je pense que vous n'avez pas envie de réitérer les erreurs du cycle précédent dans le nouveau cycle hein, qui s'annonce pour vous. De toute façon pour moi vous êtes déjà un nouveau cycle, donc ça veut dire qu'il y a déjà des choses hein, sur lesquelles vous avez fait du tri. Il est temps de collaborer, donc pour moi ça me parle d'ouverture cette carte pour vous. Il est temps de vraiment vous ouvrir en fait à ce nouveau départ et à accepter vraiment, pleinement ce nouveau départ. Parce que maintenant vous savez ce que vous ne désirez plus. Donc acceptez vraiment ce nouveau départ. Même si, voilà, j'ai envie de vous dire, la vengeance c'est un plat qui se mange froid. Donc j'ai envie de vous dire ici, hein, il n'y a pas besoin en fait hein, de retourner vers ces énergies négatives. Laissez-les là où elles sont.
Vous voyez, elles vont s'arrêter au bout d'un moment. Laissez le temps aussi faire les choses. Et quand on vous dit occupez-vous des petites choses, je sens qu'il faut que vous vous occupiez de vous. Vous voyez, en plus j'ai le chiffre 4 qui me parle de l'ancrage, donc il faut vraiment prendre le temps de s'occuper de soi. Donc c'est vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc s'il a résonné, hein, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes pour les personnes qui souhaitent les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Mon adresse mail pour les consultations privées. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 3 avec le bateau. Cette carte-là, elle va vous parler de la mobilité, des échanges, du commerce. Le chiffre 3, ça parle aussi de la communication. Donc, voyons voir. Quel est ce message pour vous concernant votre situation actuelle? Alors... on y va. Quel est ce message pour vous? J'ai la carte des fiançailles. Intéressant. Voyons voir. J'ai la carte de en justice. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Du bonheur. Il y a de belles énergies ici. J'ai mon chat qui a décidé de faire un bond. Alors j'ai la brouille. Et... dernière carte, nous avons la résistance. Et là, j'ai l'injustice. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre histoire, hein, parce que moi, j'ai bien l'impression qu'on parle des relations sentimentales. Ou si vous êtes... ouais, je pense que vous êtes déjà en couple ici. Hein. Vous êtes déjà en couple pour moi. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé hein, dans votre dynamique. Hein. Je pense qu'il y a eu une dispute, un conflit quelque part. Hein. Vous n'êtes pas forcément d'accord. Est-ce que c'est la date de mariage peut-être, hein, parce qu'on parle de fiançailles, ou est-ce que c'est rencontrer les parents et les futurs beaux-parents? Vous voyez, vous n'étiez pas d'accord. Je vois un truc comme ça. Vous voyez, en justice, pour moi, ça me parle d'officialisation. Hein. Donc, il y a quelque chose... hein, de sérieux hein, dans votre couple hein, que vous avez peut-être envie d'officialiser et puis je pense que vous n'êtes pas d'accord sur quelques détails donc ça crée un petit peu de résistance hein, dans le développement en fait hein, et l'avancement de votre relation mais dans tous les cas ici il y a quand même la carte du bonheur donc avec l'énergie de Saturne donc pour moi ça m'indique hein, que vous êtes en fait hein, déjà un couple assez équilibré et que parfois peut-être hein, il y a des problèmes de communication entre vous qui créent justement cette énergie de brouille. Voilà. Je pense que vous êtes un couple assez équilibré déjà de base. Je pense que vous vous connaissez bien mais que vous vous rendez compte qu'il faut encore apprendre à se connaître. D'où la brouille ici. Il y en a qui sont peut-être hein, en train de rédiger un contrat de mariage aussi. Donc voilà, je pense que c'est des petits détails comme ça qui peuvent hein, créer des petits conflits, faire monter le ton. Mais je ne crois pas que ce soit très méchant entre vous. Hein. Je crois que je sens que vous avez envie d'être rassuré, vous voyez, par l'autre. C'est pour ça qu'on a de la résistance et qu'on essaie un petit peu de se protéger. J'ai pas envie d'acquiescer à tout. Donc je vais montrer que voilà, je résiste un peu. Je crois juste hein, et vraiment qu'il y a peut-être besoin d'une discussion. Hein. Ici, avec le chiffre 3, il y a vraiment besoin d'une discussion très ouverte, vraie, authentique, honnête, à avoir l'un envers l'autre, ici. Parce que c'est vrai que s'il y a la carte de la résistance et la carte de l'injustice hein, qui sont présentes sur votre tirage, pour moi c'est significatif que quand vous vous disputez, vous avez l'impression hein, d'être victime d'injustice, que ce soit vous ou l'autre. Mais c'est parce que vous ne parlez pas de vos insécurités.
Vous dites juste, vous pointez juste du doigt en fait ce qui vous embête, mais sans parler en fait de l'origine en fait de cette insécurité qui est en vous et qui n'est pas écrit sur le papier si c'est un contrat de mariage. Vous voyez? Pourquoi est-ce que cette condition, par exemple, dans ce contrat de mariage ou dans un contrat quelconque, pourquoi est-ce que elle pose problème pour vous? Et je crois qu'il ne faut pas discuter de cette problématique écrite, mais il faut discuter de cette insécurité que vous ressentez. Et c'est pour ça que je vous dis, vous avez besoin d'être rassurés l'un et l'autre. Parce que avec la carte du bonheur, je vois bien que vous partagez vraiment du bonheur ensemble, du bon temps. Donc, il y a ici comme honte, peut-être même peur, de parler encore de ces insécurités, parce que des fiançailles, c'est quand même quelque chose de sérieux dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, et même le mariage aussi, c'est pas quelque chose de banal. On croit tous, et on espère tous se marier qu'une seule fois. Bon, parfois, c'est pas grave, il y a des... Enfin, c'est pas grave, si c'est toujours grave, puisque c'est un engagement quand on se marie, mais il y a aussi des divorces, et puis on se remarie, vous voyez, donc il y a différents scénarios possibles concernant les relations sentimentales, mais voilà, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'il faut savoir parler de ces insécurités. Avec ce bateau, j'ai l'impression que mentalement, il faut passer d'un état d'esprit à un autre. Voyons. Ah, elle a fini par voler. La roue de fortune. C'est une très très belle carte, la roue de fortune. Les choses sont entre vos mains. C'est ça que j'entends. Les choses sont entre vos mains. Ah, on a la carte du mariage qui est sortie ici. De l'engagement ici. Je crois que vous êtes peut-être un peu stressé, vous avez peut-être peur, vous appréhendez peut-être. Ici, j'ai le 3 de Pentacle. Ah, c'est drôle ça, parce que ça me fait penser à l'énergie du bateau, tiens. Donc, le 3 de Pentacle, ici, c'est la coopération en équipe. Voilà, donc de toute façon, si vous êtes dans un couple, vous êtes un duo de choc, vous êtes une équipe, il faut collaborer ensemble pour pouvoir créer ce bonheur. Et ça passe par la communication, ça passe aussi par la dynamique, en fait, aussi physique, et la coopération. Alors la coopération vraiment dans tous les sens du terme, physique, mentale, vous voyez. C'est tout ça dont on a besoin pour pouvoir créer le bonheur. Accorder son rythme de vie avec le rythme de vie de l'autre. Essayer de trouver les moyens pour se mettre d'accord en fait sur quelque chose. Et je crois que vous essayez de vous mettre d'accord sur quelque chose. Et c'est ça qui est compliqué parce que c'est là que vous vous rendez compte, je connais pas. En fait, j'ai encore à apprendre de l'autre parce que je me rends compte que quand on essaie de se mettre d'accord sur quelque chose, sur une problématique, quelle qu'elle soit, il y a peut-être encore des disputes. Vous voyez, il y a des divergences peut-être d'opinion. Et c'est là où vous vous dites, je continue encore d'apprendre cette personne. J'ai le valet de bâton, c'est ça. Alors c'est drôle parce que j'ai envie de vous dire calmez vos ardeurs ici. Calmez vos ardeurs parce que ces disputes-là, elles partent de rien. Parce que j'ai un valet de bâton qui est une énergie jeune. Donc ça part vraiment de rien. C'est pas une grosse problématique. C'est ça que je ressens. Et quand il y a conflit ou opposition d'idées, d'opinions, de pensées, tout de suite en fait ça s'échauffe rapidement et alors que peut-être qu'il n'y a pas forcément besoin ici d'allumer les étincelles pour se faire entendre. J'ai la carte du jugement inversée et j'ai la carte de la grande prêtresse. Je pense que vous êtes en train de continuer à apprendre l'un de l'autre avec la grande prêtresse. Le jugement est inversé, ça veut dire déjà que vous manquez de clarté, déjà, dans ces échanges que vous avez. Vous manquez de clarté. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur de
que s'ils disent en fait ce qu'ils pensent, d'être pris pour un gosse, pour quelqu'un d'immature. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous n'osez peut-être pas parler parler vraiment de ce qui vous gêne vraiment. D'où une insécurité. Et d'où le fait de réagir à ce qui est, à la problématique et à ce que l'autre vous dit, au lieu d'écouter. D'écouter, essayer de comprendre, prendre du recul. Vous voyez? Donc les choses ne sont pas encore très très claires ici dans votre tête, peut-être parce que ces insécurités, elles ne sont pas claires en vous, simplement, c'est peut-être pas encore clair en vous. Mais si vous prenez un petit peu de recul, vous vous rendez compte hein, que de ces petits conflits hein, que vous avez avec votre partenaire, c'est simplement le reflet hein, de vos insécurités. Et c'est quelque chose que vous allez finir ici par apprendre. Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai? J'ai un 10 de bâton. Oui, ça vous pèse, ces petits conflits, parce que vous vous dites, mais ça se passe pourtant bien dans mon couple. Voilà, je comprends pas pourquoi on en arrive à là. Vous voyez, on en arrive à se disputer pour des broutilles. Vous voyez, je vois bien que ça vous pèse et que vous aimeriez bien aller au-delà. Mais il y a une petite introspection que vous devez faire pour trouver la clarté et pour pouvoir passer au jugement dernier ici. Alors, j'ai les amoureux qui sont inversés. Hop là. Je ne sais pas ce que vous avez du mal à accepter. Est-ce que vous essayez d'imposer aussi aux autres hein, parce que c'est un peu ça que je ressens. Mais les énergies, hein, en fait, hein, masculines et féminines, ne sont pas alignées. Vous voyez, il y a comme si on n'osait pas accepter quelque chose. Ou entendre quelque chose. Que l'autre dit. Une vérité peut-être que l'autre dit aussi. Cavalier de coupe. Ah, vous fermez les vannes, vous. Vous fermez tout. Ah, c'est une insécurité qui doit être bien gardée, en fait, au fond de vous. Parce que le cavalier de coupe est complètement inversé. Pour moi, j'ai entendu fermer les vannes. Couper. C'est limite quand il y a ce type, en fait, de petits conflits. Hein, je ferme la porte de mon cœur. Vous voyez, c'est ça que je ressens avec ce cavalier de coupe. Je ferme la porte de mon cœur. Je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Dernière carte, le 9 d'épée. Et vous avez envie directement de passer à autre chose. Je crois que ça, c'est votre comportement que vous avez quand vous êtes face à ces petits conflits. Je ferme les portes de mon cœur. Ça me pèse lourd sur le cœur parce que ma relation... Ah, ok, on va un peu dans tous les sens en fait. On va un peu dans tous les sens. Et vous avez envie de plus y penser. Vous voyez, c'est limite... on va se disputer. Il se passe plein de choses en moi. Mais pour pas que je perde pied et que je perde le contrôle, je vais mettre tout ce que je ressens et tout ce que je pense dans un placard. Et je vais juste montrer que je ne suis pas d'accord avec l'autre. Je vais juste dire ça. Je vais juste montrer ma résistance à l'autre. Et là, il y a une attitude fermée. L'énergie du deck, le monde. Ah. Ce qu'on vous demande, alors là, je vois bien ça comme le conseil des guides. Hop là, c'est d'arriver à vous ouvrir. D'arriver à vous ouvrir à la personne qui est bien en face de vous. Parce que cette personne-là, elle peut être un appui, un soutien pour vous permettre de dépasser cette insécurité. Il y a de la honte. Je sens la honte. Vous avez peur de vous montrer peut-être immature sur un sujet, mais vous savez, on n'est pas omniscient, on ne sait pas tout. Même si on a bien vécu, plein d'expériences de vie, on ne sait pas tout. Parfois, on a besoin d'être aidé. Je pense que là, hein, votre partenaire, c'est une personne qui peut vous aider à dépasser en fait cette insécurité. Voyons.
Je sens bien que vous êtes reliés. Ce message, je crois qu'il n'est pas pour beaucoup de monde, hein, celui-là, hein, parce que je sens un lien fort avec l'autre. Je sens relié par le destin. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Il y a ce fil rouge qui est accroché à vous et à cette personne. C'est ça que je ressens. La roue de fortune, c'est le destin aussi. Voyons. Nous avons la carte de l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Oui, il y a de la peur, hein, chez vous. Peur de vous exprimer. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie forcément que tout le monde vous connaisse. Vous n'avez pas envie forcément de vous mettre à nu. C'est pour ça que je parlais, il faut encore s'apprendre l'un et l'autre. Ok. Et par rapport à ce que vous vivez actuellement, vous vous rendez compte que vous apprenez encore l'un de l'autre. Et c'est pas parce que il y a des petits conflits qu'on doit arrêter de croire, hein, que l'avenir de ce couple est fichu. Voilà, il ne faut pas y croire à ça. Parce que je pense que vous pouvez surmonter tout ça. Sinon, je n'aurais pas la roue de fortune et la carte du monde, ainsi que la carte du mariage et des fiançailles. Alors, j'ai la carte de l'esprit du bison. L'univers abondant se montrera prodigue. Ah, moi, ce que je vois ici, c'est à votre tour de faire un pas. Ah, c'est ça que je vous disais. C'est entre vos mains. C'est à vous de faire un pas. C'est à vous de faire une action. Prendre l'initiative de quelque chose. Ah, c'est ça que je ressens. L'univers abondant se montrera prodigue si tu fais ci ou ça. Vous voyez, c'est pas quelque chose de défini. C'est si tu fais cette action. Une action. Là, vous verrez ce que l'univers va vous renvoyer en abondance. Mais si vous restez dans cet état d'esprit, si vous restez stagné, vous restez bloqué, vous n'allez pas pouvoir débloquer votre abondance parce que l'univers ne pourra pas interagir avec vous. J'espère que vous m'aurez compris avec cette carte. Comprenez bien que c'est un échange permanent d'énergie. Et enfin, l'esprit de la carpe-koi, il y en a toujours assez. Et c'est la chance et c'est l'abondance, hein, vraiment la carpe-koi. Hein. Il y en a toujours assez. Donc ne croyez pas que c'est toujours les autres, hein, qui seront heureux et vous non. La chance, elle peut tourner aussi, hein, pour vous, hein, dans le bon sens du terme. Hein. Vous pouvez avoir de la chance ici. Hein. Vous pouvez attirer l'abondance que vous désirez. Hein. Mais il y a besoin ici d'une ouverture. S'ouvrir à un nouveau monde. Vous ouvrir aussi. Et aussi accepter l'autre. Vous voyez? Parce que vous serez ouvert, vous arriverez peut-être plus facilement à accepter l'autre. Ouvrez votre esprit. Vous voyez, ne restez pas bloqué dans une façon de faire, dans un comportement en fait, hein, qui ne vous permet pas, hein, d'obtenir cette abondance que vous désirez. Donc, pile numéro 3, voici vraiment tout le message que j'avais pour vous. Donc, s'il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir. Le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.